Un seul missile peut-il vraiment renverser la trajectoire d'une guerre? C'est la question que pose la frappe russe fulgurante sur Kharkiv, survenue au lever du jour et passée presque inaperçue dans le tumulte médiatique occidental. En l'espace de quelques secondes, un arsenal secret, soigneusement dissimulé et destiné à une vaste offensive, a été réduit à néant. Ce stock d'armes devait servir de pivot à une nouvelle étape de la contre-offensive attendue par l'Occident. Pourtant, au lieu d'un flot de réactions, c'est un étrange silence qui s'est abattu sur les chancelleries et les rédactions occidentales. Aucun communiqué urgent de l'OTAN, pas de débat enflammé sur les plateaux télévisés. Ce mutisme inquiète, surtout quand on découvre que la frappe a visé précisément la fenêtre où la défense aérienne locale était la plus vulnérable. L'hypothèse est glaçante. Une fuite d'informations internes du côté occidental aurait permis à la Russie d'anticiper le moment idéal. Cet événement, a priori isolé, pourrait bien être le signal d'un point de non-retour. Il révèle non seulement la maîtrise technique russe, mais expose soudain la fragilité d'une stratégie occidentale que l'on croyait inébranlable. Si l'on ignore ce signal, ce n'est pas seulement manquer la bascule stratégique, c'est risquer de sous-estimer l'impact sur la sécurité européenne tout entière et sur l'ordre mondial qui vacille. Alors, comment un seul événement peut-il bouleverser la donne? Pour le comprendre, remontons ensemble le fil des faits et du contexte qui ont rendu possible ce coup de théâtre. Décortiquons maintenant les circonstances précises de cette frappe et ce que révèlent les premiers indices sur la préparation de l'opération. Comment Kharkiv est-elle devenue le point de rupture du conflit? Et pourquoi tous les regards étaient-ils tournés vers cette ville à cet instant précis? Pour le comprendre, il faut revenir sur la montée spectaculaire des tensions aux frontières durant les dernières semaines. L'arrivée massive d'équipements militaires occidentaux, couplée au doublement du contingent d'instructeurs étrangers, a transformé la région en véritable poudrière. À mesure que les convois blindés franchissaient les lignes logistiques, un plan d'offensive d'envergure, resté secret pour l'opinion publique, prenait forme. L'objectif? Frapper vite, frapper fort, et ouvrir une brèche décisive dans le dispositif adverse. Mais tout ceci reposait sur une condition fragile: la discrétion absolue et la confiance en la supériorité technologique occidentale. C'est précisément ce point que la frappe matinale sur Kharkiv est venue ébranler. Les forces russes, par une coordination d'une précision remarquable, ont choisi le moment exact où les systèmes de défense aérienne occidentaux fonctionnaient à leur efficacité minimale, juste avant le lever du soleil. Une fenêtre si courte qu'elle ne pouvait être exploitée sans renseignements extrêmement précis. Parmi les analystes, la rumeur enfle. Une fuite d'informations sur le calendrier logistique occidental aurait permis cette synchronisation parfaite, révélant une faille majeure dans la sécurité du camp adverse. En quelques minutes, l'arsenal stratégique et logistique patiemment accumulé a été anéanti. Des missiles de dernière génération, du matériel de commandement, des stocks entiers de munitions ont été détruits, réduisant à néant des mois de préparatifs. Ce n'est pas seulement un revers technique, c'est un coup porté à la crédibilité de l'OTAN et à la confiance de ses partenaires régionaux. Les images satellites montrent l'ampleur de la dévastation, et sur le terrain, le silence des responsables occidentaux contraste violemment avec l'onde de choc ressentie dans les centres de décision. Ne pas saisir ce contexte, c'est risquer de rester prisonnier d'une lecture superficielle du conflit, en négligeant la rapidité avec laquelle l'équilibre des forces peut basculer. Plus qu'une simple opération militaire, la frappe de Kharkiv dévoile la réalité d'une guerre de l'information et de la technologie, où la vulnérabilité vient souvent de là où on l'attend le moins. Mais au-delà de l'impact matériel, cette frappe révèle une faille bien plus profonde dans la stratégie occidentale. Pour comprendre l'ampleur de cette faille, il faut s'arrêter sur la manière dont la Russie a exploité chaque point faible et ce que cela annonce pour la suite des opérations. Et si des années d'investissement et de planification venèrent de s'effondrer en quelques minutes? C'est exactement ce qui s'est produit lors de la destruction fulgurante du complexe Flamina à Kharkiv. Cette opération ne représente pas seulement une perte matérielle colossale, mais aussi un traumatisme psychologique profond, autant pour l'armée locale que pour ses soutiens occidentaux. Le complexe Flamina n'était pas un simple entrepôt, il incarnait l'aboutissement de longs mois de transferts technologiques,
de logistique sophistiquée et de préparatifs discrets pour une vaste offensive. En l'espace d'un matin, l'ensemble de la chaîne logistique principale, garant de la supériorité militaire occidentale dans la région, s'est effondré comme un château de cartes. Ce n'est pas seulement un stock de missiles qui a disparu, mais l'assurance même d'une capacité de riposte crédible. Dans les états-majors occidentaux, la panique s'est propagée à la vitesse de l'éclair. Nos sources témoignent de réunions d'urgence, de discussions fébriles et d'un sentiment d'impuissance rarement observé depuis le début du conflit. Signe révélateur, aucun communiqué officiel n'a été publié. Ni l'OTAN, ni les partenaires européens, ni les autorités locales n'ont osé prendre la parole publiquement pour expliquer ou relativiser ce qui vient de se produire. Silence assourdissant, traduisant la sidération totale ou, pire, l'impuissance stratégique. Cette absence de réaction officielle interroge sur la solidité réelle des défenses aériennes occidentales. Comment un site aussi critique a-t-il pu être frappé avec une telle précision, sans la moindre interception? L'image d'une invulnérabilité occidentale, longtemps martelée par la communication institutionnelle, vole en éclats. La crédibilité des dispositifs anti-aériens et la pertinence des stratégies à long terme de l'OTAN dans la région sont désormais remises en cause. Mais au-delà de l'aspect militaire, la menace est plus insidieuse. La confiance interne, le moral des troupes et la cohésion stratégique au sein de la coalition occidentale vacillent dangereusement. Ce n'est pas qu'une question d'armement perdu, c'est le socle même de la solidarité et de la projection de puissance qui se fissure. Les alliés se découvrent vulnérables, exposés et privés de repères, alors même que leurs adversaires démontrent une avance technologique et informationnelle inattendue. En somme, le bombardement de Kharkiv marque un tournant. Ce n'est plus uniquement sur le terrain que se joue la suprématie, mais aussi dans la perception et la confiance que chacun accorde à ses propres défenses. L'Occident risque désormais de perdre bien plus que des armes. Il doit affronter la crainte d'une défaite morale et d'un ébranlement stratégique durable. Mais cette onde de choc ne se limite pas au cercle militaire. Elle commence aussi à ébranler les économies et les équilibres politiques en Europe. Voyons comment ces fissures pourraient se propager dans les jours qui viennent. Ce qui s'est passé à Kharkiv n'est que le début. La suite pourrait redéfinir tout l'échiquier régional. Depuis quelques jours, les indices d'opérations similaires se multiplient sur d'autres points sensibles du front. Des mouvements inhabituels de matériel militaire sont signalés et des regroupements précipités trahissent l'inquiétude chez les adversaires. Cette extension des frappes russes ne se limite pas à la sphère militaire. Les marchés mondiaux réagissent déjà. Les prix de l'énergie poursuivent leur envolée, alimentant la nervosité en Europe et ailleurs. Chaque rafale de missiles se répercute sur les factures de gaz et d'électricité des foyers européens. Face à cette escalade, de plus en plus de doutes émergent parmi les partenaires européens. L'Allemagne et la France, jadis piliers de l'unité occidentale, expriment publiquement leur malaise, certains dirigeants appelant même à un examen urgent de la stratégie en vigueur. Cette perte de confiance sape lentement la cohésion de l'Alliance. Ce bouleversement est renforcé par l'émergence d'une nouvelle doctrine russe, frappes ciblées, actions éclairs et guerre asymétrique. Au lieu d'attaques frontales massives, Moscou mise sur la précision, la surprise et l'exploitation systématique des failles adverses, rendant toute riposte occidentale risquée et incertaine. En coulisses, la solidarité occidentale vacille. Les voix discordantes se multiplient, aussi bien dans les parlements nationaux que dans la rue. La lassitude gagne les opinions publiques, fragilisant le soutien aux engagements militaires et économiques pris il y a moins de 2 ans. Ignorer ce nouveau paradigme expose non seulement à des pertes économiques colossales, mais aussi à un isolement diplomatique grandissant. Les vieilles méthodes ne suffisent plus. Ne pas s'adapter pourrait coûter cher à toute une génération de décideurs et de citoyens. Face à cette nouvelle réalité, la question centrale devient « Quelles leçons tirer ?» et comment s'y préparer concrètement. Explorons ensemble les pistes d'adaptation et les choix stratégiques possibles. Quelle stratégie personnelle, économique ou politique adopter face à ce bouleversement? La question n'a jamais été aussi brûlante, tant l'attaque sur Kharkiv révèle un basculement silencieux mais profond dans le rapport de force régionale.
D'abord, il faut comprendre la montée irrésistible du renseignement et de la cyberguerre. L'opération russe n'a pas seulement démontré une capacité militaire supérieure, elle montre que la collecte et l'exploitation de l'information sont désormais au cœur du conflit. Celui qui maîtrise la donnée, anticipe et frappe au bon moment, prend une avance décisive. Dans ce contexte, l'agilité stratégique devient un impératif. Apprendre à lire entre les lignes, à décoder les non-dits dans les médias ou les silences officiels, est une compétence clé. Ne jamais se contenter d'un récit unique, mais croiser les sources, repérer les incohérences, comprendre ce qui n'est pas dit. C'est ainsi que l'on évite d'être pris au dépourvu. Il est tout aussi crucial de repenser la sécurité énergétique et les chaînes logistiques européennes. L'attaque a frappé là où le maillon était le plus faible, prouvant que la dépendance à l'égard de circuits complexes et peu résilients peut s'effondrer en quelques heures. Pour les décideurs comme pour les citoyens, diversifier les sources, renforcer les stocks stratégiques et investir dans des alternatives devient une question de survie, pas seulement d'économie. Un autre enseignement, c'est la fragilité des alliances. Rien n'est acquis. L'incertitude domine, et la volatilité des marchés reflète l'inquiétude grandissante des partenaires occidentaux. La confiance s'effrite. Chacun se demande qui prendra la prochaine initiative, qui cédera le premier. Dans ce climat, les décisions précipitées ou les réactions émotionnelles peuvent coûter cher. Plus que jamais, il faut s'informer auprès de multiples sources, y compris celles qui dérangent ou qui contredisent le récit officiel. Croisez les analyses, restez attentif à la fois aux gestes des acteurs de l'ombre et à la réaction des marchés. C'est la meilleure façon d'anticiper les prochains bouleversements et de ne pas subir l'histoire. Ignorer ces leçons, c'est s'exposer à des décisions biaisées, à la perte d'opportunités ou à de graves erreurs d'analyse. Le nouveau visage de la guerre, ce sont des batailles invisibles, des alliances fragiles et une réalité économique qui peut basculer du jour au lendemain. En conclusion, comment transformer la crise actuelle en une opportunité d'apprendre, de s'adapter et surtout d'agir intelligemment? Mais au-delà des analyses stratégiques, quels sont les signaux faibles à surveiller pour anticiper la prochaine étape? Découvrons ensemble comment rester un acteur informé dans une réalité en pleine mutation. Face à l'incertitude, mieux vaut agir que subir. Les événements récents à Kharkiv sont bien plus qu'un simple épisode du conflit. Ils illustrent un basculement silencieux mais profond du rapport de force. Là où l'on espérait encore un équilibre, la réalité impose une avance technologique et stratégique de la Russie, qui surprend les observateurs comme les décideurs occidentaux. Rester passif, c'est accepter que l'histoire s'écrive sans nous. Laisser filer l'opportunité de comprendre ce nouveau jeu, c'est risquer de subir demain les conséquences économiques, sécuritaires et politiques de choix déjà dépassés. La question n'est plus seulement qui a frappé ou quels moyens ont été employés. Il s'agit désormais de savoir comment chacun de nous, citoyens, analystes ou décideurs, choisit de réagir face à ces signaux d'alerte. Compter sur d'anciennes certitudes, c'est prendre le risque d'être pris de court par la prochaine manœuvre. L'Europe, l'Alliance Atlantique et même nos économies locales ressentiront l'impact de ce réveil stratégique. L'inaction n'est plus une option. S'informer, partager, débattre, c'est déjà commencer à reprendre la main. Vos témoignages, vos questions et vos analyses sont essentiels pour décrypter cette nouvelle phase. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'information partagée. C'est à chacun d'entre nous de refuser la fatalité et d'anticiper l'avenir, plutôt que de le subir.